Bonjour tout le monde. Donc, voilà un exercice aujourd'hui qu'on va faire pas très classique. C'est juste pour comprendre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait, euh, lorsqu'on utilise la deuxième loi de Newton. Cette fois-ci, on va pas partir de la deuxième loi de Newton, on va partir directement du résultat qu'on trouve d'habitude avec la deuxième loi de Newton. Donc on va partir des équations horaires. Et tout va être basé sur ça. Donc on vous dit qu'on a les équations horaires du vecteur position d'un ballon de basket pendant un lancer franc. Donc on a la position, donc, les coordonnées de la position, donc x, y et z. Et on vous pose plein de questions. Première question, quelles sont les coordonnées du ballon à l'instant initial? Comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? Donc là, on a la position du ballon, les coordonnées de la position du ballon, à n'importe quel instant. Donc quand est-ce qu'on a l'instant initial? Lorsque t est égal à 0. Donc on a juste à remplacer t par 0. Ici, ça va donner 3, vu qu'il n'y a pas de t, donc ça reste 3. Ici, ça donne 15 fois cos 42 fois 0, moins 5, donc ça donne moins 5. Et ici, moins 1 demi de g fois 0 carré, plus 15 fois sinus 42 fois 0, plus 1,8. Tout ça c'est 0, il ne reste plus que 1,8. Donc voilà les coordonnées du vecteur position à l'instant initial. Et ça paraît assez logique, hein, il fait 1,80 m à peu près le bonhomme et le ballon est à peu près au niveau de sa tête. Ensuite, quel est l'angle avec lequel est lancé le ballon par rapport à l'horizontale? Ça c'est juste une question de lecture. Un angle, ça se lit toujours dans ce cas-là, dans le cosinus, le sinus, la tangente. Donc le cosinus c'est 42, sinus c'est 42 aussi. Donc l'angle c'est forcément 42 degrés. Donc le ballon est lancé avec un angle de 42 degrés par rapport à l'horizontale. Ensuite, où se situera le ballon une seconde après avoir été lancé? Donc on vous pose la question, quelles sont les coordonnées du vecteur position du ballon une seconde après l'avoir lancé? Ben, on, on peut connaître la position du ballon à n'importe quel instant. Donc à une seconde, on remplace t par 1. Ça va simplement donner... Ah, j'ai mis 5 secondes ici. Pourquoi? Non, c'est une seconde, je me suis trompé ici. Une seconde, c'est bien 1 ici. 1, 1, 1. Donc une seconde après, on remplace t par 1. Donc 15, 3, ça reste 3. Ce qui s'est passé. Ah, pardon. Donc 3, ça reste 3. Ensuite, 15 fois cos 42 fois 1, moins 5. Donc ça, vous faites le calcul à la calculatrice. Hein. Ça vous donne 6. Et ensuite, tout ça, avec le 1 ici, on remplace t par 1, plus 1,8. À la calculatrice, encore une fois, ça vous donne 7. Donc les coordonnées, c'est 3, 6, 7. Du vecteur position, une seconde après le lancer. Donc ça veut dire qu'il est quand même 7 mètres au-dessus, à 7 mètres du sol. C'est quand même très haut. Donc à mon avis, c'est pas un vrai lancer ici. Ensuite, calculer les coordonnées du vecteur vitesse. Comment on fait pour calculer les coordonnées? Cette fois-ci, on vous dit calculer. Donc cette fois-ci, il y a un calcul à faire. Les coordonnées du vecteur vitesse. Nous, on a les coordonnées du vecteur position. Est-ce qu'on a un lien entre le vecteur position et le vecteur vitesse? Oui. Vous savez que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc on va simplement dériver x, y et z en fonction de t pour trouver vx, vy et vz. La dérivée de 3, c'est une constante, donc ça va être 0. La dérivée de 15 cos 42 fois t moins 5, donc ça c'est une constante, ça donne 0. Et quelque chose fois t, ben, ça donne ce quelque chose là, donc 15 fois cos 42. Et la dérivée de quelque chose fois t au carré, ça donne quelque chose fois 2t, donc le 2 se simplifie ici, on n'a plus que moins g fois t, plus la dérivée de quelque chose fois t, ça donne le quelque chose, donc 15 fois sinus 42, et la dérivée d'une constante, ça donne 0. Donc là, c'est ce qu'on a ici. On a juste dérivé le vecteur position, plutôt les coordonnées du vecteur position pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Question 5 ensuite. Quelle est alors la valeur de la vitesse? Quand on vous dit valeur, ça veut dire norme. Donc quelle est la norme de la vitesse au moment du lancer? Au moment du lancer, ça veut dire à t égale 0. Bah, vu qu'on a Vx, Vy et Vz à n'importe quel instant, donc on va prendre cet instant égal à 0. Donc quand t égale à 0, on a Vx égale à 0, toujours. Quand t égale à 0, on a toujours le même nombre, 15 fois cos 42, donc ça fait 11. Et quand t égale 0, ça fait moins g fois 0,
donc ici c'est 0, plus 15 sinus 42, donc ça fait 15 sinus 42, ça fait 10. Donc les coordonnées du vecteur vitesse, c'est 0, 11, 10, tout simplement. On aurait pu le trouver d'une autre manière aussi. Le Vx, si vous avez l'habitude de faire des exercices de mécanique, vous savez que euh, le Vy, c'est V0 cos alpha, donc on l'a directement ici. Bon, en fait, pourquoi j'ai dit trois manières différentes, je ne sais plus. Peu importe. Ensuite, calculer les coordonnées du vecteur accélération. Ah oui, non, c'était parce que, oui, bon, je me souviens, parce qu'on vous demande la valeur de la vitesse, donc la norme de la vitesse, je me suis trompé. Donc ici, j'ai fait les trois coordonnées pour pouvoir trouver ensuite la norme. J'ai oublié qu'il fallait calculer la norme. Comment on calcule la norme? C'est la racine carrée de la somme des trois coordonnées au carré. Donc Vx carré, Vx0 carré, plus Vy0 carré, plus Vz0 carré. Et ça donne 15 mètres par seconde. Donc 0 carré plus 11 carré plus 10 carré, le tout à la racine carrée, ça donne 15. Comment est-ce qu'on aurait pu le trouver? Ben, on sait qu'on a ici quelque chose fois cosinus. Ben, en général, vous avez bien remarqué qu'on a V0 cosinus, ou alors V0 sinus. Donc le 15 qui est ici, c'est déjà le V0. Donc on est bien content d'avoir retrouvé 15. Ensuite, question 6, calculer les coordonnées du vecteur accélération. Ben, il faut faire la dérivée du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est ici. Pour trouver les coordonnées du vecteur accélération, on dérive chacune des coordonnées du vecteur vitesse. La dérivée de 0, c'est 0. La dérivée de 15 cos 42, qui est une constante, c'est 0 aussi. La dérivée de 15 sinus 42, c'est une constante, c'est 0. Et la dérivée de moins g fois t, c'est moins g. Donc on a moins g ici. Donc voilà les coordonnées du vecteur accélération. Question 7. Quel est alors le mouvement de ce ballon? Bah, très simple. L'accélération ne dépend pas du temps, donc l'accélération est constante. Si l'accélération est constante, on dit que le mouvement est uniformément accéléré. Ben, on sait qu'il va être aussi curviligne et même parabolique. Donc le mouvement du ballon dans le référentiel terrestre est parabolique, j'aurais dû mettre même ici, et uniformément accéléré. Mais ce qui était intéressant ici, c'était de savoir que c'était uniformément accéléré, grâce à la question précédente. Donc je rappelle que uniformément accéléré, c'est quand on a une accélération qui est constante. Donc ici, si on avait calculé la norme du vecteur accélération, on aurait fait comme tout à l'heure, racine carrée de 0 au carré, plus 0 au carré, plus moins g au carré. Donc ça aurait donné g. Donc c'est une constante. Ensuite, tracer l'allure des courbes x en fonction de t, vy en fonction de t, et az en fonction de t. X en fonction de t, on a dit que c'était égal à 3, donc c'est juste 3, c'est toujours 3. Donc ça va être une droite sans coefficient directeur, ou avec un coefficient directeur nul plutôt. Ensuite, vy, on avait vu que c'était égal à 11, donc c'est la même chose, coefficient directeur nul, sauf qu'on va être à 11, donc un peu plus haut. Et ensuite, az, c'est moins g, c'est toujours une constante, sauf qu'elle est négative. Donc, ce sera toujours une droite horizontale, mais en dessous de l'axe dt. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Essayez de le refaire s'il y a des petites choses que vous n'avez pas comprises. Il est assez intéressant quand même. Donc voilà. Au revoir tout le monde.